Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de deux exoplanètes, TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c. Mettons-nous d'accord sur le thème exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui est en dehors du système solaire. Avant tout, je dois vous donner 2-3 précisions sur l'habitabilité d'une planète. Tout d'abord, il faut savoir que pour juger l'habitabilité d'une planète, on la compare à la nôtre. Pourquoi? Bah parce que la nôtre, il y a de la vie, il faut pas chercher plus loin. Oui, on se complique pas beaucoup la vie. Par conséquent, on va mettre en place quelques critères primordiaux pour pouvoir évaluer cette planète en question. Elle doit avoir de l'eau à l'état liquide, une distance de son étoile appropriée, la présence d'un champ magnétique, une atmosphère. Seulement après tout ça, la vie peut s'y développer, mais bon, rien ne l'y oblige. Et oui, la vie n'arrive pas comme par magie sur une planète. Maintenant, nous allons pouvoir parler du système solaire TRAPPIST. Il est constitué d'une étoile que l'on considère comme une naine blanche, qui porte le nom de 2 masses J23 06 69 68-05 02 28 5. On dirait un numéro de téléshopping tellement c'est long. On l'a rebaptisé TRAPPIST-1 parce que c'est plus court et puis c'est plus classe. Mais ce système solaire contient aussi 3 exoplanètes. TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d. Le seul souci c'est que TRAPPIST-1d, on n'est pas vraiment sûr qu'elle existe, on n'a encore aucune preuve. Donc les planètes TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c sont à bonne distance de leur étoile pour que l'on puisse y trouver de l'eau à l'état liquide. Les scientifiques ont déjà fait des observations avec le télescope Hubble et pensent qu'en plus de l'eau, il y aurait une atmosphère qui serait propice à la vie. Le seul souci, c'est qu'il est probable, mais pas sûr, que la proximité des planètes avec leur étoile ait bloqué leur rotation. On appelle ça les effets de marée gravitationnelle. En gros, ça veut dire que la planète a toujours la même face exposée au soleil et l'autre face qui serait toujours non exposée au soleil. Dans ces cas-là, on a une phase qui est trop chaude et l'autre trop froide. Dans la phase trop chaude, l'eau est à l'état gazeux, et dans la phase trop froide, l'eau est à l'état solide. Ce qui fait que dans les deux cas, on n'a aucune eau liquide et donc, pas de vie. Pour avoir plus de précision, il va falloir attendre le lancement du prochain télescope mis en orbite autour de la Terre, donc le James Webb Space Telescope, qui lui nous permettra de faire des recherches spectrologiques sur ces exoplanètes. Donc de savoir si oui ou non il y a de l'eau et une atmosphère. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces deux exoplanètes sont vraiment très intéressantes. Elles sont à seulement 40 années-lumière de nous. C'est génial! Ce sont les exoplanètes les plus proches de nous qui ont la probabilité la plus élevée qu'il y ait de la vie un jour ou qu'il y ait de la vie au moment où je vous parle. Pour conclure, les exoplanètes TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c peuvent peut-être accueillir la vie, mais on n'en est pas encore sûr. Ce que l'on sait, c'est que c'est plutôt bien parti, alors la prochaine fois que vous regarderez vers le ciel, pensez à ces potentielles vies qui sont à seulement 40 années-lumière. Moi je pense que ce que tu pourrais faire de mieux à l'heure actuelle, c'est t'abonner à ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein. Facebook, Twitter, tout ça, vas-y. Mais si tu veux vraiment faire un truc bien, abonne-toi, je pense que c'est la seule solution.